les inscriptions pour voilà, les documents pour l'auto-entreprise. Donc ils m'ont dit commence avec ça. Et bien sûr, genre j'ai que ça à faire. Donc voilà, it's my life. Ils m'ont dit voilà, tu mets cette chanson pour démarrer. Ok, bah si tu veux, si vous voulez. Donc je mets cette chanson pour démarrer puisque voilà, it's my life. Donc, voilà, faire entendre à tout le monde, je pense que voilà, ça y est, c'est ma vie, c'est mon démarrage. Voilà, alors je sais pas de quoi tu me parlais Claudia par rapport à la minuterie, mais ok. Donc j'ai juste déplacé un peu mon téléphone portable, je sais pas si c'est mieux. Je n'en sais rien du tout. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez également. J'ai pas vérifié le son en même temps, c'est sûr que du coup... Ah bah voilà. Peut-être que là c'est mieux du coup pour vous. Non? Dites-moi. Vous m'entendez mieux? Voilou, voilou. Donc voilà, petit délire de mes guides du jour. Donc It's My Life. Et deuxième petite chose, pour vous cette fois, je pense, parce que c'est lié à la thématique de ce matin. Euh, alors, je cherche, hein. Et on m'a dit de mettre celle-ci. Je ne sais pas du tout comment ça commence, ni si ça va fonctionner. Bonjour tout le monde, Véronique, Isis, Sarah, voilà. Donc voilà, donc je vous mets ce qu'on m'a dit de mettre, c'est celle-ci. C'est par rapport à la thématique du jour. Alors attention à ce... Merci mes guides pour le délire, c'est cool. Voilà, alors du coup, c'était pour introduire du coup le petit sujet de ce matin. Si vous êtes partant déjà, si ça vous inspire. En fait, j'ai lu sur un groupe, je ne sais même plus lequel, il y avait une personne qui se posait la question de dire pensez-vous que voilà, les guides nous mettent forcément à la bonne place tout le temps, qui savent forcément le résultat qui va en escompter de ce qui s'y passe, ou voilà, parce qu'en fait, je crois que cette personne préparait de mémoire un court métrage, je sais pas quoi, quelque chose comme ça, qui devait être sélectionné. Alors je sais pas, il doit y avoir des concours en parallèle à Cannes, en plus des films officiels. Et il avait l'habitude d'être pris, et cette année, il a pas, son projet n'a pas été retenu, alors que tout était mis sur sa route, tous les signes étaient mis dans le sens positif pour lui. Et du coup, forcément, il était dans une, a priori dans une frustration, évidemment, que je comprends, une déception. Et son questionnement était là, était du coup, mais quand tout est prévu comme ça, est-ce que les guides savent forcément le résultat escompté, etc. Est-ce que vraiment c'est fait exprès, qu'est-ce que je dois en retenir, et tout ça. Et les réponses qui ont été apportées, c'était oui, les guides savent toujours, c'est toujours tout juste et parfait, voilà.
Et ça m'a interpellée dans le sens où, oui, tout est juste et parfait, mais je voulais avoir vous, ce que vous en pensiez déjà, et puis ensuite vous raconter quelque chose que j'ai vécu, justement par rapport à ça, euh, qui permettrait, enfin voilà, de toute façon il y a toujours le libre arbitre aussi, coucou Christelle, qui entre en ligne de compte, le nôtre, mais pas que le nôtre, soyons clairs également. C'est-à-dire qu'on est mis face à des situations pour résoudre nos problématiques à nous, pour nous faire grandir, ça, oui. Euh, Ensuite, le résultat escompté, est-ce que les guides, selon vous, maîtrisent toujours tout? Est-ce que le résultat, selon vous, est toujours ce qu'ils en souhaitent, là où ça doit arriver, ce qui va se passer pour nous et en quelle mesure? Déjà, voilà, premier questionnement, vous en pensez quoi là-dessus? Euh, Quelles sont vos expériences, si vous souhaitez les partager ensemble et qu'on échange là-dessus. Et puis après, je vous raconterai la mienne, juste parce que déjà, c'en est une. Je ne détiens pas encore une fois la vérité, mais ça a été ma vérité quand je l'ai vécu. Et du coup, ça m'a interpellée par rapport à ce post de ce matin parce que voilà, parce que voilà, je voulais voir ce que vous en pensiez également par rapport à ça. Alors, j'attends vos petits commentaires. On n'est pas nombreux, mais c'est pas très grave. Si vous avez vécu quelques expériences où vous vous êtes posé la question de la résultante de ce qui s'est passé dans votre vie, de la situation, des personnes, de la problématique que vous avez dû régler et le résultat escompté et comment vous l'avez vécu déjà et ce que vous en avez perçu. Est-ce que c'était le résultat final? Est-ce que non? En quelle mesure? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a remis en question ou pas? Et est-ce que vous avez eu également, parce que parfois ça peut arriver peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la réponse à ce questionnement par rapport à la résultante de la situation que vous avez vécue, par vos guides, par différentes lectures ou autres, je ne sais pas. Et c'était là-dessus que je voulais échanger avec vous, si vous avez voilà, des expériences de cet ordre-là et voir comment vous avez pu les vivre et du coup se reposer la question de est-ce que nos guides savent ou non jusqu'où peut aller le résultat de ce qu'ils mettent face à nous en fait. Est-ce qu'ils sont sûrs du résultat de là où ça va arriver? Est-ce qu'ils sont sûrs des résultats, etc. Comment vous voyez les choses, vous, en fait? Déjà, en premier lieu, comment vous voyez les choses? Et ceux qui ont vécu peut-être certaines expériences, qu'on en discute, qu'on les échange, qu'on les partage, parce qu'on est là pour ça aussi, hein, faut pas l'oublier, surtout, parce que c'est important pour qu'on puisse chacun appréhender aussi notre éveil, notre vie tout court, si on est confronté parfois à certaines problématiques et qu'on a du mal soit à transformer en fait, c'est pas à surmonter, j'ai envie de dire c'est à transformer en quelque chose de positif pour nous. Alors Sarah, alors ça va être un peu long, voilà. Je pense que les grandes lignes sont guidées, mais pas tout, pas à chaque réaction à mon avis. On n'a pas toujours la réponse, sinon ça serait à mon avis pas expérimental pour nous. Parfois, on l'a quelques mois après, voire plusieurs années après. Ça, oui, Sarah, là-dessus, oui, je suis bien d'accord avec toi. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt de vivre une incarnation. Je pense aussi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois aussi, c'est qu'effectivement, le résultat, parfois, on l'a quelques années après. Mais là, j'ai envie de dire, oui, pour du coup, les grandes lignes de notre vie. C'est-à-dire que si on est amené à aller vraiment. C'est ce qu'on peut appeler quelque part, ce que tout le monde cherche à savoir souvent dans la spiritualité, c'est sa mission de vie, son chemin de vie. Oui, ils en tracent les grandes lignes, mais de toute manière, c'est même pas eux qui en tracent les grandes lignes, c'est aussi nous
qui les avons tracés quand on a signé notre contrat d'âme, en venant se réincarner une nouvelle fois pour travailler telle ou telle euh, problématique, difficulté, apprentissage, pour accéder à cette mission-là qu'on avait signée avant de descendre. Donc ils vont nous la replacer sur notre route très 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 régulièrement, avec plus ou moins de choses à affronter, facile ou non, c'est la problématique, elle est là. Et donc effectivement, les grandes lignes sont tracées dans ces cas-là. Ouais, voilà. Mais vu qu'on, comme certains l'exprimaient tout à l'heure sur le poste, que il nous laisse pour expérimenter notre incarnation justement cette histoire de libre arbitre, la ligne elle est droite pour eux, pour nous, ce qu'on a signé, mais au final, on peut totalement y prendre des chemins totalement sinueux, parce que à ce moment-là, on ne l'aura pas percuté, ou on ne l'aura pas saisi, ou on ne l'aura pas compris. Ça va se représenter à nous forcément, puisque c'est vers là, vers lequel on va vouloir nous diriger, nous orienter en tout cas. Donc oui, effectivement, je suis assez d'accord aussi avec toi sur ces grandes lignes-là qui sont effectivement tracées. Après, on prend des chemins plus ou moins sinueux en fonction de ce qu'on va vivre à ce moment-là et comment on va appréhender les choses. Et au fil du temps, on va aussi les appréhender différemment, donc le chemin va s'éclaircir et va certainement être plus fluide. Ça, oui. Claudia, nos guides ne veulent que du bien. Les signes sont là, les gens viennent à nous, mais dans la plupart, je suis désolée, hein, c'est écrit très petit avec mon téléphone portable, dans la plupart du temps, j'ai rendez-vous chez Ophtalmo de 18, je vous rassure. Nous sommes tellement aveuglés par notre matériel, notre routine, notre quotidien. Hop, et je vois plus la suite de Claudia. Afficher plus. Alors, notre quotidien, nous ne voyons plus rien. Puis nous gardons toujours notre libre arbitre. Oui, ça, oui, il y a une part de libre arbitre, on est bien d'accord. Aveuglé par notre vie matérielle, notre routine. Oui, quelque part, oui, parce qu'on vit dans les codes d'une société ancrée dans la matière. Ne rien voir, je suis moins sûre que Dia, par contre. Dans le sens où il y a des gens qui peuvent être très attachés à la matière, très, comment dirais-je, je trouve pas mon mot. Oui, très matérialiste, très... allez, je vais pas y arriver. Ça m'agace quand je cherche un mot. Carriériste, voilà, enfin tout ça pour ça, vous imaginez, enfin bref. Du coup, oui, dans la matière, carriériste, etc. Mais qui sont très lumineux. Donc, j'ai envie de dire, ils laissent agir malgré tout leur libre arbitre, mais par le biais de leur intuition, et ils en ont certainement, et très souvent, pas du tout conscience. C'est-à-dire c'est des gens, oui, ils se donnent les moyens d'y aller parce qu'ils estiment qu'il faut se donner les moyens, voilà, pour arriver à telle carrière ou à tel domaine ou à telle situation. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui y arrivent très facilement, d'autres qui vont se donner tous les moyens pour y arriver. Mais en se donnant les moyens d'y arriver, ils savent aussi intuitivement, et eux ne le perçoivent même pas, où ils doivent prendre leur route, quel chemin et par quel chemin ils doivent passer pour aller là où ils ont envie d'être et d'atterrir. Même si c'est dans la matière, même si c'est dans la carrière professionnelle, et c'est des gens qui n'ont pas du tout conscience de leur côté intuitif hyper développé. Et c'est des gens super lumineux. En fait, ils sont attachés à une certaine matière, à un certain mode, schéma de vie. Après, c'est pas dit non plus qu'ils soient là pour être, en tout cas sur cette incarnation-là, pour être non plus en éveil, éveillé, réveillé complètement. Et pour autant, c'est des gens très en lumière et très intuitifs et qui savent écouter dans ces moments-là. Donc, ils savent aussi quand même malgré tout quelle direction prendre. Donc, on peut être quelque part accroché à la matière et pas pour autant être aveuglé. Tu vois? Enfin, c'est pareil, moi c'est comme ça que je le perçois. Après, je parle parce que j'ai une personne très proche de moi qui fonctionne complètement comme ça et dont elle n'a même pas conscience en fait. Donc peu importe les signes qui sont mis, elle n'en voit aucun.
Par contre, elle sait très bien quel chemin prendre quand c'est le moment d'y aller. Elle sait que c'est là et que c'est pas ici. Et ça, c'est au-delà d'elle. Et pourtant, c'est quelqu'un de carriériste dans la matière et tout et tout. Oui, on n'est pas tous au même état d'éveil et on n'est pas tous faits non plus pour être au même état d'éveil de toute façon. C'est en fonction de nos expérimentations aussi dans la matière. Plus on en a, plus on aura peut-être de l'éveil, et ou pas, ou peut-être que on va reproduire, recommencer. Parfois, après, j'en sais rien encore aujourd'hui, mais a priori, on peut être poussé à être réincarné pour revivre une expérience. Donc, ça peut être sans fin. Sarah, c'est ça. Je pense que quand on n'en a pas conscience, on ne réagit pas pareil. Non, bah non. Je pense que peut-être même certains se posent carrément beaucoup moins de questions en fait, d'en être moins conscients. Ils suivent simplement leur instinct. Ils sont pas conscients que ça peut être un signe, ils sont pas du tout conscients que c'est leur intuition qui parle. Et pour autant, ils s'en sortent très très bien, voire parfois mieux que nous, qui nous posons trop de questions. Il y a des personnes, Alice, qui arrivent à entendre les guides. Moi, j'y arrive pas. Alice, là on parle pas forcément de les entendre, je parlais pas de ça, la problématique n'était pas là. On n'a pas besoin de les entendre pour voir les signes ou voir ce qui se met face à nous pour avancer. Là on parlait du fait que est-ce que les guides arrivent forcément ou savent par avance le résultat de la situation qu'ils vont mettre face à nous. C'était ça le questionnement de la journée. Donc entendre les guides, on fera un autre live là-dessus sur ça si vous voulez, mais là aujourd'hui c'est pas ça. On n'a pas forcément besoin de les entendre en lice, on a des signes, des intuitions. Exactement. Claudia, je parle de moi et de mon expérience. Oui, Claudia, mais oui, il n'y a pas de souci, Minette, t'inquiète pas. Après, je répondais pas non plus forcément uniquement sur toi, je répondais en général, t'inquiète. Je vois des signes, mais rien ne vient pour l'instant. Alice, chaque chose en son temps et en plus de ça, plus tu seras à attendre, plus tu seras à demander des signes, plus tu en verras, mais ça t'apportera peut-être pas forcément la réponse à ce que tu demandes. Ce ne sera peut-être que juste des signes pour te dire oui, oui, on est là. Sauf que si tu vois pas la bonne chose et que t'attends quelque chose, j'ai envie de te dire, c'est pas pour autant qu'il se passerait, voilà. Et si tu te mets pas en action, c'est pareil, il se passera pas grand-chose. Les choses viennent d'elles-mêmes, exactement. Et puis il faut aussi rester dans l'action, dans la matière, quoi. Faut pas l'oublier non plus, quoi. Si on n'est pas, on n'a pas nos réponses de toute façon. Si on n'est pas dans l'action, dans la matière de certaines choses, on n'a pas nos réponses et on peut rester à se lamenter pendant des mois et des années et on n'aura jamais nos réponses, même si on a compris comment ça fonctionne. Voilà, si on tourne en boucle, voilà. Bon, bref, du coup, pour en revenir à ça, donc par rapport à ce que disait Sarah sur les grandes lignes de notre vie qui sont tracées, plus le contrat d'âme qu'on a signé, etc., je suis assez d'accord. Après, sur le chemin qu'on emprunte ou qu'on parcourt, c'est là où je voulais en venir un peu. Comment vous dire? Si jamais vous vous retrouvez je sais pas, vous avez quelqu'un, bon, je vais parler là d'une personne, par exemple, qui entre dans votre vie et, euh, et vous comprenez assez rapidement, parce que vous avez la chance de pouvoir le comprendre, hein, parfois non, parfois au bout de quelques mois ou quelques semaines, ça peut prendre du temps aussi, vous comprenez pourquoi elle est sur votre route. Voilà. Vous savez ce qu'elle vous avez la sensation, en tout cas intérieure, de savoir ce qu'elle vous apporte, ce que vous devez lui apporter en retour. Voilà, c'est un échange. Et puis, au résultat, ça ne va pas. Ça coince au bout d'un moment, ça correspond plus, ça, voilà. Mais par contre, ça a engendré des problématiques particulières dans votre vie personnelle, professionnelle, je ne sais pas. Vous pensez-vous, voilà, mon questionnement il est là aussi, et pensez-vous réellement que vos guides pouvaient ou savaient avant ce qu'allait être ce résultat final pour vous? Vous en pensez quoi là-dessus?
Désolée, je bois mon café. Pourquoi Sarah, c'est pour toi ça? Non, non, c'est pas que pour toi, c'est une question, et justement par rapport à ce que je lisais ce matin, et par rapport à ce que j'ai vécu aussi, hein, tout simplement, hein, c'était juste ça. Euh, parce que, parce que du coup, voilà, je souhaitais voilà, Tu penses que oui, Claudia, que le résultat final de cette relation ou de la situation était prévu par les guides? Sarah, non. Ok. Les autres, parce qu'on est 10, mais il y en a que deux qui parlent. Lol, parce que tu vis un peu ça. Oui, je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre, Sarah. Ça, je suis. Enfin, pour avoir vécu, en tout cas, je parle juste de ce que j'ai vécu, ce que je pas vécu, je n'en parlerai pas. Mais j'ai vécu les deux choses. Euh, et du coup, effectivement, le résultat n'est pas forcément prévu. Euh, on sait pourquoi la personne ou la situation est placée devant nous, parce qu'on a compris au bout d'un certain temps ce qu'on avait à travailler en soi, ce qu'on peut apporter à l'autre et ce que l'autre personne peut nous apporter aussi. Alors ça après, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on développe, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, si on est capable de prendre simplement du recul tout court, hein, spirituel ou non, sur sa vie. Coucou Claire, oui Claire, je suis assez d'accord avec toi. Et pour avoir vécu... euh, alors oui, Claudia, ils sont toujours dans l'amour pour le meilleur. À nous de prendre toutes les décisions. Oui et non, Claudia, parce que c'est pareil. En fait, voilà, c'est là où je venais à revenir, c'est que on a tous des guides, on a tous notre libre arbitre. Donc la personne qui a été mise sur votre chemin ou la situation également. C'est-à-dire que vous avez compris, la personne a peut-être aussi compris le pourquoi du comment, mais en soi, si vous laissez guider et que vous allez là où vous savez que vous devez arriver, par exemple, euh, effectivement, vous êtes quelque part sur ce qu'on veut vous montrer, de là où vous êtes capable d'aller, par rapport à la situation ou la personne qui est mise en face de vous. Donc, à la limite, vous êtes à peu près dans vos clous, il n'y a pas de souci. Mais l'autre en face, faut pas oublier qu'elle est dans la même situation que vous. Donc, elle prend ou elle ne prend pas, ou elle prend différemment ce qui est mis sur sa route. Et si, vu que son libre arbitre à elle, et qu'on est un tout de toute façon, entre aussi en ligne de compte et interagit, le résultat final, les guides, ils ne le maîtrisent pas. Et pas toujours, et surtout pas dans des situations comme ça, puisque l'interaction, les liens, ils sont un. Donc après, si l'interaction en face, elle n'est pas la même, ou elle est pas, ou elle vrille, ou elle va pas, voilà, comme à la base ils l'ont mis sur votre route pour ça, euh, ils n'en connaissent pas du tout, mais pas du tout le résultat final. Mais pas du tout, pas une seule seconde. Soyons clairs. Et pour l'avoir vécu, je vous assure, après, c'est ce que j'ai vécu, hein, toujours pareil. Je ne vous tiens pas la vérité. Il y a d'autres fois où ça marche parfaitement. Mais il y a aussi ça. Il faut bien prendre en considération que euh, voilà, les gens sont mis sur notre route, c'est pas par hasard. Mais en même temps, le résultat escompté, ils n'en maîtrisent pas toujours les tenants et les aboutissants. Mais loin de là. Je vous assure que loin de là. Ça dépend de notre propre responsabilité, de notre libre arbitre, mais ça dépend aussi de celui de la personne en face ou de la situation qui est mise face à nous. Si c'est par exemple comme là, le jeune homme, c'était dans le cadre d'un jury, il suffit qu'il y ait un ou deux membres du jury qui, lui, n'écoutait pas ses guides ou n'était pas dans ce sens-là, qu'il a pris un autre choix et qu'il a laissé agir son libre arbitre, eh bien le résultat, même si tous les signes étaient positifs pour cette personne, le résultat est que son projet n'a pas été retenu. Mais ça, les guides, ils ne le maîtrisent pas du tout. Ils auront beau tout faire pour que, oui, vas-y, parce que oui, il faut y aller, parce qu'il faut aussi être dans l'action. Donc c'est pareil. C'est quelque part aussi nous bousculer à être dans l'action.
Dans tous les cas, ça a une importance déjà pour nous-mêmes, juste d'agir, de créer, de bouger, de faire des choses. Par contre, le résultat final, ils n'en savent pas toujours quelque chose. Ils vont faire la même chose avec les personnes concernées. La situation, les gens, le jury, là par exemple, c'était dans le cadre du jury. Chacun des membres du jury va avoir ses guides, mais chacun des membres, il ne faut pas oublier, va avoir son libre arbitre également. Donc le résultat escompté, le résultat final, même si tous les signes sont mis en avant dans quelque chose de positif, ils ne le maîtrisent pas forcément puisqu'on reste humain. On reste avec une autre part de libre arbitre, une partie. Et que effectivement, parfois, ça va pas du tout, ça colle plus du tout avec ce qu'on a mis sur notre route à nous. Parce que nous, on a su peut-être se laisser guider, suivre, aller là où ils voulaient qu'on aille. Mais le résultat ne correspond pas forcément à ce qui pouvait euh, euh, être prévu. Parfois, on ne fait pas les bons choix en conscience. Oui, non, on ne fait pas toujours les bons choix, même en conscience. Non, on ne peut pas être responsable des réactions des autres, non, parce qu'ils ont également leur libre arbitre aussi. Tout à fait, Sarah, c'est exactement ça. Ce qui nous arrive est le résultat de notre intention. Non, Claudia, ça, je suis pas, tu vois, il y a une part de ça, oui, évidemment, parce qu'on crée notre vie. Donc oui, il y a une part de je crée. Mais pareil, je crée les grandes lignes, je crée là où je veux être, là où je veux me positionner, à ma place. J'ai compris que ma place était ici. Je sais que je vais prendre tel chemin pour y arriver, etc. Ça, oui. Mais après, toujours pareil. Les personnes mises sur notre route, elles sont là pour nous aider à régler nos problématiques et avancer effectivement sur ce chemin-là, parce qu'on l'a choisi, on l'a créé, on a émis l'intention de le mettre en œuvre. Mais attention, c'est pareil, l'autre en face ou les situations, toujours pareil, Claudia, pardon, mais eux aussi ont leur part de libre arbitre. Donc l'intention de poser les choses est une bonne chose, on crée, on avance, on agit. Mais en même temps, l'autre personne, si elle n'a pas mis la même intention, la même création, elle n'a pas compris non plus, et ben le résultat, c'est pas nous qui l'aurons provoqué forcément. Et c'est pas l'intention qu'on y a mis dedans qui aura provoqué forcément ce résultat-là. Par contre, là où on a une action à faire ou à comprendre, c'est certainement sur nos propres limites de ce cheminement avec cette personne, avec cette situation. Là, oui. Là, du coup, on peut interagir si on s'écoute réellement, si on sait poser des stops, si on sait dire non à un moment donné parce que la situation nous dépasse, mais les dépasse eux aussi là-bas, le résultat ne correspond plus ou ne va plus dans le sens qui était escompté au départ. Là, on a la possibilité, j'ai envie de dire, et le droit, et aussi de faire le choix de dire stop. Et que c'est là peut-être où notre difficulté est, c'est de poser nos propres limites face à des chemins, des personnes qu'ils ont mis sur notre route. Parce que parfois ça déborde, ça va trop loin, c'est pas le résultat qu'ils en escomptaient. Et du coup, eux de l'autre côté vont agir pour qu'on aille dire stop, qu'on aille dire non, que ça suffit. Et que parfois on ne sait pas l'écouter, ça, on ne sait plus l'écouter. Ça oui, si on fait le bon choix, mais celui en face non, on rate quand même. Même si nous, on voulait avancer. Oui, Claire, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas su s'écouter et qu'on n'a pas su suivre le bon chemin ou prendre la bonne direction. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Voilà, parce que en face, il y a aussi une interaction, il y a aussi un libre arbitre, il y a aussi des façons d'appréhender la vie, il y a aussi des comportements, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on est tous liés, donc cette interaction, elle est réelle, elle est existante, elle est créée par contre l'interaction. Ça va dans l'intention qu'on a posée nous au départ, une intention positive, c'est pas le problème. Mais l'interaction est créée avec l'autre personne ou la situation. Mais l'autre personne, elle est dans la même chose. Si elle a posé une intention, elle, mais qu'après, ça se, comment dirais-je, ça s'effrite, ça se disperse, et que nous, par contre, on est toujours sur la même lignée, et que là, après, ça déborde, c'est d'autres nouveaux liens qui se créent dans cette interaction-là. Mais ces nouveaux liens, ils engendrent quoi pour nous? Ben, peut-être pas forcément le résultat qui était, entre guillemets,
escompté effectivement par les guides. Et pour l'avoir vécu, encore une fois, personnellement, je vous assure que c'est là où par contre nos guides interviennent pour savoir poser ses limites. C'est là aussi notre difficulté. C'est de savoir se dire stop, là ça colle plus. Ça ne va plus. Pourtant, je sais que c'était là que je devais être, avec cette bonne personne, avec cette situation. Je sais que oui, c'était ma place. Et du coup, on va avoir du mal à se détacher parce qu'on savait pourquoi on avait été positionné là, ou on l'a compris au fur et à mesure. Et par contre, ça fait aussi partie de notre travail de aussi poser nos propres limites. Donc, ils vont nous y pousser quelque part pour se dire oui, mais là, c'était pas vraiment là où on voulait amener les choses. Donc, on va repositionner, on va remettre en place, recadrer, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets. Et donc là, après, c'est à nous, là. Par contre, voilà, là, notre libre arbitre agit encore, où on se dit, on continue, où on arrête, et comment on arrête, et où sont nos limites. Parce que eux, là où ils savent très bien que là, ça a pu dépasser nos limites, ça a pu aller au-delà de ce qu'ils en attendaient, et pas forcément dans le bon sens, comme totalement dans le sens opposé, hein, c'est pas un problème non plus. Mais quand c'est comme ça, voilà. Et là où je veux en venir, c'est que pour l'avoir vécu vraiment, j'ai été amenée à couper les ponts. Et suite à ça, par exemple, bon, moi j'ai eu cette chance. Après, tout, on ne l'a pas tous ou on ne le perçoit pas comme ça. Mais moi, suite au fait d'avoir coupé les ponts, par exemple, pendant 4 jours et 4 nuits, je n'ai plus dormi et j'avais toujours dans la tête, non-stop, un message qui me tournait en boucle, mais jour et nuit. J'ai cru que j'allais devenir complètement folle. Mais folle, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait et que je ne percutais pas non plus. Et je me suis dit, je suis allée au-delà de ce que je pouvais supporter. Mais bon, de là et des signes partout, et ce truc en boucle, en boucle, en boucle, à m'empêcher de dormir, à me réveiller 4 fois par nuit en me disant, mais je ne souhaite pas ça à cette personne. Je ne souhaite pas ça. Non. C'est pas parce que j'en suis arrivée à ça que je pose l'intention de lui souhaiter tel résultat ou de non, ça non, c'est non, c'est non. Donc je luttais en fait. Je luttais en plus contre ce message que je recevais. J'ai fini par appeler quelqu'un qui canalise des messages régulièrement, très très régulièrement, et on en a discuté. Et elle me dit mais non, mais c'est un message. C'est-à-dire que là, clairement, mes guides m'ont expliqué. Mais quand je vous dis expliquer, c'est vraiment expliquer par A plus B et démontrer pourquoi je recevais cette information, pourquoi j'avais bien fait de couper les ponts, mais qu'ils n'étaient pas du tout, ils étaient même presque entre guillemets perturbés que ça en soit arrivé jusque-là dans ma vie, alors que c'était pas du tout le résultat qu'ils en escomptaient. Et ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. Donc c'est pour ça que j'ai cru que j'allais devenir folle parce que moi, je souhaitais pas. J'ai pas du tout envie de souhaiter même le pire à cette personne avec qui j'étais amenée à couper les ponts. Donc ça m'intéressait pas du tout de recevoir ce genre de message. Mais on m'a expliqué par A plus B pourquoi ça en était arrivé là. Comment, en quelle mesure, quel était le résultat qu'ils en souhaitaient, qu'est-ce qu'ils étaient en train de mettre en place ou de mettre en œuvre pour changer les choses. Et je me suis dit, mais je deviens complètement barrée. Mais complètement barge. Voilà, c'est pas possible. Voilà, mais ça a duré 4 jours et 4 nuits. Et à partir du moment où j'ai raccroché le téléphone avec la copine que j'ai appelée pour ça, j'ai raccroché. J'étais seule chez moi et j'ai entendu, ça y est, t'es satisfaite? Tu as compris maintenant? Ok, donc j'étais pas folle. Et ça s'est arrêté aussi sec en fait. Par contre, oui, j'ai reposé mes intentions. C'est pas grave. Ça a été difficile à vivre. J'ai reposé mes intentions, j'ai reposé la même dynamique de vie, etc. Et les gens, les choses autour de moi, tout s'est remis en place très très rapidement. Il y a aussi la phase de nettoyage, donc il y a encore des choses très lourdes à gérer qui n'étaient pas prévues de ce résultat-là. Et du coup, qui ont engendré d'autres mises en œuvre, donc d'autres résultats, d'autres problématiques
à supporter, parce que parfois c'est un peu, je supporte le truc, mais voilà. Et ils ont tout remodifié, tout changé, tout remis en place. Voilà. Après, à moi aussi, attention, d'y aller dans la bonne direction, de faire attention aussi où je mets les pieds, et en quelle mesure de prendre le chemin ou non, et en quelle mesure de recevoir l'information ou non. Hein. Toujours pareil. Ils ont agi, ils ont changé les choses, mais toujours pareil. Voilà. Entre ceux qui sont en face de moi, qui vont interagir, et ce que je prendrai comme décision, ça reste toujours la même chose. Alors, j'essaye de revoir vos commentaires, parce que du coup, je ne vous ai pas suivi. Alors, mais ne pense pas que tu as qu'au fur et à mesure de notre... Alors, attends. Sarah, j'arrive pas à te lire. Ne pense pas que tu as au fur et à mesure de notre vie, on peut changer, évoluer et du coup changer notre chemin. Je pense que si. Après, ça dépend aussi du, comment dire, de l'éveil ou de la perception de la vie que tu en as et de ce qu'ils ont envie de t'en offrir et de ce que tu as signé avant de revenir aussi. Là, donc après, si tu dois être amené à aller jusqu'à un certain stade, parce que c'était ça que tu avais signé, je suis un peu moins convaincue du fait qu'on puisse arriver à aller au-delà. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein, c'est pas ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de choses qui sont complexes et à dénouer pour dépasser le stade. C'est très moche, mais le contrat que tu avais prévu ou l'éveil qui était prévu dans cette incarnation-là. Voilà. Après, si tu as travaillé des problématiques qui n'étaient pas prévues, qui sont au-delà de ton incarnation, j'ai envie de te dire, je pense qu'il n'y a pas de limite à l'ouverture qui puisse se faire derrière. Voilà, oui, ça peut totalement arriver. Euh, alors, après, changer totalement son chemin de vie, ça peut arriver, voilà, moi j'ai rencontré des gens, mais après, c'est quand même des gens qui ont subi des choses très particulières et à qui on a donné justement le libre choix de reconstruire son arbre de vie, sa mission, mais toujours pareil, en restant à bien penser qu'on est incarné et pas perché, quoi. Donc les problématiques, du coup, rentrent aussi en ligne de compte là-dessus. Donc ça peut arriver, mais par contre, c'est du lourd derrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont dû affronter des choses. Je parle pas uniquement des choses qui ont été choisies par l'âme avant d'arriver, c'est-à-dire une famille particulière, des violences, des choses comme ça. Hein. Je te parle même d'autres choses de plus lourd à vivre, en tout cas pour celles que j'ai rencontrées moi, à qui on a donné le choix de reconstruire son arbre de vie, donc sa mission de vie. Par contre, elle s'y est perdue. Bon, ça, après, voilà, toujours pareil. C'est pour ça que je dis, voilà, aller au-delà du contrat d'âme prévu pour nous, ou ce que nous, enfin notre âme a signé avant de venir, oui, bien sûr, parce que parfois on arrive à régler des problématiques qu'on n'avait pas forcément non plus prévu de régler, pardon, en se réincarnant. Parce que c'est des choses qu'on a finalement compris, qui nous ont suivis, mais qu'on n'avait pas, ou qui n'étaient pas forcément prévues d'être réglées dans cette vie-là, mais qui finalement, on a eu notre part de conscience et que ça s'est fait. Donc oui, on a l'ouverture derrière, ça je ne doute pas du tout. Après de la recréer toute sa mission de vie, tout son chemin complet, pour avoir, mais toujours pareil, hein, je détiens aucune vérité, mais pour avoir eu dans mon entourage des gens à qui c'est arrivé, euh, c'est vraiment, faut avoir supporté quelque chose de très particulier. Je crois, en tout cas, ce que j'en crois aujourd'hui, hein, par rapport à ce que j'en ai vu et vécu,
Et puis, quand on lui a donné cette possibilité-là, elle s'en est perdue parce qu'elle est partie totalement perchée. Bon voilà, c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir l'absolution, par exemple. Bon, non, parce que sinon elle n'aurait pas d'intérêt à être incarnée, même en ayant refait tout son arbre de vie, sa mission de vie, je pense pas. Sinon elle serait repartie énergie et on n'en parlerait plus, tu vois. Euh, Pourquoi ne pas changer qu'il n'y ait jamais eu de contrat? euh, Je sais pas, Claudia, mais je suis pas convaincue non plus. Après c'est juste ma vérité aussi, c'est toujours pareil. Euh, Parce qu'on choisit là où on arrive, là, ce qu'on veut travailler en fait dans l'incarnation. Donc si on est amené à se réincarner, j'en sais rien, 250 000 fois, j'extrapole totalement, on choisit à chaque fois le travail qu'on veut mettre en œuvre. Et si on a bien bossé, qu'on a même travaillé au-delà de nous, donc oui, on a plus d'ouverture, oui. Même parfois on peut se réincarner peut-être sur d'autres plans, d'autres dimensions où il y a moins de matière, etc. Parce qu'on a, on a fait un lourd travail, mais je sais pas, Claudia. J'ai pas de réponse. Hein. Après, tu as le droit d'avoir ta vérité, hein. Il n'y a pas de souci. Les choses dont tu penses ne pas être prête à supporter. Alors, de quoi tu me parlais, Sarah, pardon? Euh, Quand on peut changer, évoluer, du coup, changer notre chemin de vie. Alors, les choses dont tu penses ne pas être prête à supporter. Alors, j'ai pas compris, Sarah. Je comprends pas. Dis-moi. Est-ce que tu veux bien me réexpliquer? Je sais pas si c'est toujours là. Toi non plus, Claudia. Toi non plus, quoi. Tu me crois pas qu'il n'y ait pas de contrat d'âme? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Du coup, je sais pas où sont les autres personnes, mais si vous avez pris en cours, c'est peut-être un peu particulier. Je parlais du fait que est-ce qu'on est sûr que nos guides nous positionnent ou nous mettent les bonnes personnes en face et qui sont sûrs du résultat, en fait, final. Voilà, c'était le questionnement du jour par rapport à un petit post que j'ai lu sur un groupe où les gens répondaient que oui, le résultat était forcément attendu, escompté, et c'était forcément celui-là qui était prévu pour nous. De rien, Claire, je sais pas ce que j'ai pu t'apporter comme réponse. En tout cas, je parle toujours pareil. Je parle pas de ce que j'ai pas vécu ou de ce que je connais pas, parce que voilà, c'est pour ça que je préfère dire je connais pas ou j'ai pas la réponse, parce que soyons clairs, vu qu'on a chacun notre parcours à faire et chacun notre vérité des choses, et que du coup le tout on nous le montrera pas à tous et on nous le montrera pas, parce que justement c'est tellement désincarné de matière que c'est même pas supportable pour un être humain. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Qu'on a tous des parties du tout. Donc on est tous une unité, mais on a tous des parties du tout. Donc on a tous nos propres vérités. Parfois, si ça résonne chez vous, c'est que parce que ça fait partie de votre vérité à vous. Si ça résonne pas du tout, c'est que vous en avez une autre à apporter, une autre réponse du tout peut-être. Et tant mieux, parce que justement, ce qui fait l'unité, c'est ça. C'est, du coup, on n'est pas comme ça, on n'est pas en vrille, mais on est plutôt, voilà, on raccroche les morceaux, les wagons et on construit le pulse, tous ensemble. Je me rappelle plus, c'est dépendant que tu expliquais. Ah d'accord, bah avec ça, on va avancer, Sarah. C'est pas grave. Moi non plus, je ne sais plus de quoi, enfin, je sais pas à quel moment je parlais et de quoi. Donc du coup, je pourrais pas te redire. Alors, c'était quoi ta phrase? Parce que je me souviens pas. Pardon, Claudia, j'espère que je t'ai pas bloqué. J'ai fait une fausse manip. Des choses dont tu penses ne pas être prête à supporter. Alors, j'étais en train de parler de quelqu'un euh, que j'avais eu dans mon entourage qui avait dû supporter. C'est ça, pour refaire son arbre de vie, sa mission de vie complète, on lui avait donné le libre choix. On lui a posé des ailes dans le dos, mais on en a posé à tous, à beaucoup d'entre nous en tout cas. Euh, Ne pas supportable, oui, en fait, elle a vécu quelque chose comme ça, qui était censé, enfin, qu'elle aurait pu ne pas pouvoir supporter du tout. Et elle l'a dépassé.
Et elle a eu la chance hein, de le dépasser parce que c'est assez extraordinaire, cette histoire-là en tout cas. Voilà. Parce que parfois, ça peut arriver qu'il y ait des choses vraiment, vraiment pas cool qui se passent. Donc, qui n'était pas du tout lié à son incarnation ni à son contrat d'âme. Hein. C'était pas du tout, justement, c'était pas du tout quelque chose. Voilà. Après, ce qu'elle en a fait derrière, ça c'est autre chose. Toujours pareil. Son libre arbitre est rentré en ligne de compte, son caractère terrestre, alors qu'elle est persuadée de ne pas avoir ce trait de caractère-là. Voilà, tout ça. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ça colle plus ou ça rentre plus trop dans les clous. Voilà. Coucou Sabine. Alors, je suis sûre que c'était une blague de mes guides parce que je me reconnais dans cette situation. Parfois, je me dis que je ne pourrais plus supporter certaines choses et finalement, je suis toujours là. Oui, ça, Sarah, ouais. Et si tu te dis que tu peux pas les supporter mais que tu es toujours là, j'ai envie de te dire, c'est peut-être que dans ta mission de vie, tu es aussi amené à justement, quelque part, ouvrir les portes, te prendre quelques claques en retour, parce que c'est toi qui les auras ouvertes et que du coup, on n'a pas toujours la délicatesse de le faire. Et qu'en même temps, la claque du retour, toi, tu sauras la transmuter en choses positives. Mais pour toi, mais pas que. Pour le monde entier, en fait. Enfin, pour le monde entier. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quelque part. Donc, bande de vilains, ouais, je confirme. Je le vis tous les jours. Avant, j'avais pas compris, mais maintenant je sais, donc je le prends avec un peu plus de. Enfin, j'essaye de recul et de légèreté. Même si, franchement, voilà, hein, je suis une pesteuse et une râleuse, je crie, donc la légèreté, parfois, elle est aussi lourde que moi. Donc, ça peut être pour ça, Sarah. Mais du coup, chouette que tu le comprennes. Chouette que tu saches que tu aies compris en fait que ce qui n'est au-delà du supportable, ça te fait sortir quelque part de ta zone de confort. Ils sont là aussi pour ça. Et en même temps, ce n'est pas forcément dépasser tes propres limitations dessus. Hein. Sortir de la zone de confort et dépasser ses limites, c'est autre chose pour moi. C'est différent. Mais du coup, tu en sors de ta zone de confort, tu l'affrontes, tu te prends peut-être le retour. Ça peut arriver, hein. C'est pas forcément non plus méchant, hein. Mais c'est parce que toi, tu as la capacité de le transmuter pour toi-même, mais pour les autres et tout le monde, en fait, et les gens autour, la terre entière, enfin, voilà. Pour tout l'univers, pour tout le monde, en fait. Tu peux le transmuter pour tout le monde, je pense. Après, toujours pareil, hein. C'est juste ce qui me vient là comme ça, mais et pour le vivre en plus, je te confirme, des fois c'est pas drôle. On se dit mais on en a assez, mais ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est comme, je sais pas, voilà, quand on parlait tout à l'heure du résultat par exemple, je sais pas si ça vous est arrivé, mais voilà, j'ai fait beaucoup partie moi coucou Daniel. J'ai énormément fait partie moi de clubs de théâtre, d'associations de parents d'élèves et tout ça. J'ai été mère au foyer, mais pendant tout ce temps-là, je suis jamais restée inactive. Jamais. Voilà, j'ai toujours été impliquée, soit j'étais secrétaire, soit j'étais simple membre, mais toujours active pour les préparations des trucs et tout, des organisations de choses, la création pour les trucs de Noël, enfin voilà, tout ça, voilà, l'accompagnement scolaire et tout. Et puis, dans les moments où je me retrouvais à certains postes dans les associations, qu'on essayait de trouver de nouvelles idées, de créer de nouvelles choses et tout ça, euh, j'avais pas compris jusqu'à quelques années encore, hein, soyons clairs. En fait, on me reprochait tout le temps que j'ouvrais trop ma. Voilà. J'étais trop franche, trop cash, que je rentrais dedans tout le temps, que c'était pénible, etc. Et que franchement, voilà, plutôt que d'exprimer les choses avec plus de rondeur, je rentrais dans le tas et je mettais les gens en fait face à eux-mêmes, face à la problématique ou l'association, et que du coup ça plaisait pas et que c'était, ça en devenait parfois pénible. Donc, quelque part, je finissais par être, entre guillemets, évincée. Et puis, quelques temps après, les idées, les sujets qui avaient été lancés, je sais pas, un an ou deux après, par exemple, que j'étais sortie des associations, les projets se mettaient en place. C'était devenu, ah bah tiens, voilà, tel jour il va y avoir ça, l'école organise ci, organise ça. Et en fait,
au début, j'étais là, mais attends, genre, ça fait 2 ans que je leur en parle, 3 ans que je suis dans les bureaux, ça fait 3 ans que je raconte le même truc, que je m'énerve, que je finis par me mettre en colère, que personne prend les choses en main, et qu'il faudrait que je porte le truc toute seule alors qu'on est 15. Et je suis plus là, et comme par hasard, comme par magie, clac, le truc se met en place. Alors, je le prenais vraiment comme ça au début. Donc je me mettais dans une colère, j'étais là, ouais, c'est trop facile, voilà. Donc la reine des connes, c'est qui? C'est moi. Mais j'étais vraiment comme ça, hein, tout le temps. Et moi j'aime que les choses soient claires et nettes, donc en plus je retournais vers les gens, les réaffronter en face à face, leur dire clairement les choses, pas forcément en étant méchante, mais je leur rentrais dedans et je leur rentrais dans les yeux, hein, dans le regard, voilà. Parfois je m'énervais. Et puis des gens me disaient, mais attends, c'est moi que t'engueules ou c'est... Je lui disais, non, le ton ne reflète pas ce que je ressens. Je suis énervée par la situation, je suis énervée par le résultat, je suis énervée par ce qui vient de se passer, alors que vous m'avez dégagé, entre guillemets, de la sauce. Et voilà qu'aujourd'hui, voilà, on prend les idées et on y va gaiement. Donc vraiment, je le prenais vraiment comme ça. Et puis au final, j'ai compris que dans ces moments-là, alors maintenant je le comprends parce que pendant les guidances aussi, ça m'arrivait au début où je commençais à tutoyer les gens alors que je les voyais et ça sortait comme ça dans le cadre de la conversation. Ou des fois je répondais aux gens, ah oui mais sur des informations, sur la médiumnité ou autre, je répondais je sais. Étant plus jeune, on m'appelait toujours la Madame je sais tout. Or je peux pas expliquer ce que je sais, mais au fond de moi je le sais. Donc je répondais je sais. Oui, je sais, oui, je sais. Sauf que j'ai pas forcément les mots pour poser ce que je sais. Et j'ai compris, du coup, maintenant, avec quelques années de recul, avec les guidances, où des fois ça sortait comme ça aux gens et que je me sentais super mal de leur rentrer dedans comme ça parce que je comprenais pas, j'ai compris que quelque part, c'était les guides qui me laissaient parler comme ça, qui me laissaient sortir comme ça, brut de décoffrage, ce qui pouvait être sorti. Et puis que les gens sur le coup le prenaient très très mal. Et puis que quelques mois après, quelques années parfois, ça avait ouvert une porte. Mais pas que pour la personne, pour plusieurs personnes, pour d'autres situations. Et les gens revenaient vers moi, quelques temps après, quelques années après parfois. Et me faisaient comprendre que ce que j'avais dit, même si je l'avais mal exprimé ou pas avec assez de rondeur, c'était loin d'être con. Donc voilà Sarah, pardon, je raconte ma life, mais du coup, ça je l'ai transmuté en fait en quelque chose, en me disant bon bah ok, j'ai compris. Ça fait peut-être partie de ma route aussi, ce côté-là, avec mon trait de caractère, d'ouvrir des portes qui s'ouvrent pas de suite, qui s'ouvriront peut-être que dans 2 ans ou 3 mois, d'être... Après c'est pas dans la prétention parce que franchement j'aime pas ça du tout, mais que c'est sûrement mis là pour que ça se fasse comme ça. Donc oui, j'attrape entre guillemets les villes mots ou les villes situations en face parce que je vais le sortir brut de décoffrage parfois. C'est pas toujours très agréable à prendre en face et je remets les gens face à leur propre situation, donc c'est pas toujours simple. Mais du coup, ça se transforme en quelque chose de meilleur et pour eux et pour moi. Donc maintenant, je le prends plus avec autant de, tu vois, de, de, de rancœur, de culpabilité, de machin, de trucs, de grogne et tout. Non, c'est que ça devait se faire comme ça et voilà. Euh, j'ai eu une histoire, bref, bon, ça c'est lié dans le cadre de mon divorce avec la justice, par exemple. Euh, j'ai coupé le procureur en pleine réquisition. J'aurais pu prendre de la prison et du sursis. Parce qu'on ne coupe pas une réquisition d'un procureur. Aux yeux de la loi française, dans le droit français, ça ne se fait pas. On peut prendre vraiment très très cher, hein, attention, hein, c'est pas. Voilà. Eh ben, je n'ai rien eu. Et c'était le procureur en chef. Et je l'ai remis à sa place. Mais voilà, je l'ai remis face à sa propre dualité, à sa propre problématique, et en tant que procureur et en tant qu'homme, tout court, homme masculin. Voilà, donc j'aurais pu prendre, même mon avocat à l'époque m'a incendié. Mais tu l'ouvres trop, mais tu racontes trop de choses, et tout, et tout. Eh bien, je n'ai rien eu.
parce qu'il y avait certainement une raison pour que je le fasse, pour qu'il y ait une certaine prise de conscience, peut-être, la juge étant une femme. Dans ce tribunal-là, peut-être ça n'aura pas d'impact, ou peut-être ça n'aura que dans 10 ans. Je n'en sais rien. En attendant, j'ai pas été condamnée, mais je l'ai fait. Voilà, par exemple. Là, les guides, ils ont, tu vois, aucun résultat là-dessus, tu vois, parce que le procureur, c'est la justice, quoi, hein, c'est la justice humaine. Donc, ça aurait très bien pu. Voilà. Je vous raconte ma life, mais voilà, c'est quelques petits exemples. Si ça peut vous aider, vous soulager, je sais pas, vous faire comprendre, ou vous amener un certain réconfort aux choses, ben voilà, je vous l'expose, mais c'est vrai, c'est pas une blague, loin de là. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses, parce que moi je m'étale toujours et je parle toujours pendant 4 heures sur les choses, sur les thèmes, sur tout ça. Et je ne sais pas si ça vous inspire ou si vous avez d'autres petites histoires à raconter ou qu'on repositionne aussi un peu plus dans dans le débat, parce que je me disperse. Mais voilà, c'est moi aussi, donc c'est pas un problème. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a apporté? Je suis toute, j'allais dire toute oui, mais je peux pas vous entendre. Je ne peux que vous lire. Il va falloir qu'on se fasse des visios pour vous entendre, parce que la lecture, c'est parfois un peu lourd. Dites-moi tout. Les 10 personnes qui sont là, je ne sais pas. Si vous êtes toujours là d'ailleurs, parce que je me suis étalée. Encore une fois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on va pouvoir clôturer ce petit live impromptu? Partagez-le si des fois, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à partager si ça peut aider d'autres personnes. Si ça peut faire comprendre les choses. Voilà. En tout cas, toujours pareil, à ma manière. Je ne tiens pas la vérité des choses. Pas du tout. Toujours très intéressant de pouvoir avoir différents avis, même si je suis assez d'accord avec toi. Merci Sarah. Ben je sais pas, hein, moi après, voilà, toujours pareil. J'explique juste comment je le vis, comment je l'ai vécu, comment certaines situations ont pu arriver à moi et du coup échanger avec vous parce que ça peut juste parfois au moins rassurer déjà et apaiser après, comment dirais-je, l'appréhension de notre vie tout court, voilà. Après, on est tous capables de prendre du recul aussi, hein, donc ça fait partie du jeu aussi, ça, de prendre du recul sur ce qu'on nous met face à nous, spirituel ou non d'ailleurs. Voilà. C'est la prise de recul, elle est pour tout le monde, je pense. Enfin, il me semble. Je comprends mieux pourquoi les chansons du début. Merci les guides. Euh... Oui, Karine, non un échec, une expérience, tout à fait. Parfois un échec difficile, parfois un échec, une expérience difficile, pardon, parfois beaucoup moins, et tant mieux, parce qu'il en arrive aussi hein, des expériences beaucoup moins difficiles à vivre. Voilà, quand il s'agit de se lancer, avancer ou autre, c'est juste des choix qu'on a face à nous, donc c'est pas difficile en soi, il suffit juste de choisir. Après, à nous de faire ou de ne pas faire, mais c'est pas une difficulté quand on a juste un choix à faire. Donc on est dans une expérience beaucoup plus légère, mais oui, tout à fait, ma Karine. Alors, bon, je pense que nous avons fait le tour de la question, enfin en tout cas pour aujourd'hui. Alors, pour ceux, je ne sais pas si les 8 qui sont là étaient là au début, en fait, j'ai démarré le live, on m'a dit de démarrer le live, alors que j'avais prévu plutôt de rester tranquille chez moi. Avec, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, la chanson de Docteur, je sais pas, Alban, It's My Life, voilà.
parce que je viens de faire les papiers pour ma création d'entreprise. Donc on m'a dit, mais ça, It's My Life. Bon, ok, donc j'ai mis It's My Life, qui est bien ringard des années 80, il n'y a pas de souci. Et ensuite, par rapport à la thématique du jour, c'était quoi? Liane Folie, on a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire je sais pas quoi. Voilà, donc c'était, voilà, je devais démarrer avec ça, donc effectivement j'ai démarré le live avec ça, vous regarderez le début si vous voulez, et que du coup c'était lié à la thématique du jour. Ils sont quand même très forts là, vous voyez, c'est pas une expérience très difficile à vivre, hein, il suffit juste de suivre le truc. Et quand la chanson, même si c'est pas eux qui vous parlent, elle vous tourne en boucle dans la tête et que vous avez les deux qui sont là à suivre en boucle depuis 8 heures ce matin, et que vous vous lancez en vous disant bon ben je vais faire un live sur le sujet parce que peut-être il y a des choses à dire, et ben oui, vous avez compris qu'en fait c'était ces chansons là qu'il fallait mettre au début pour expliquer. Voilà, c'est tout con, je l'ai pas entendu hein, mes guides, c'était juste depuis 8 heures ce matin, ça tournait dans la